une des grands pièges du ministère, c'est de se servir soi-même. En disant Dieu, 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 Jésus, Jésus, Marie, Marie et tous les saints. Vous comprenez? C'est pas parce que les gens ont Dieu dans la bouche qu'ils ont Dieu dans le cœur. Alléluia. Cette sagesse-là n'est pas la sagesse de Dieu. C'est une sagesse, la Bible dit, elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Jacques parle de la sagesse. Et Jacques nous dit il y a deux sagesses. Premièrement, il y a la sagesse de Dieu. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, gratuitement, sans reproche. Mais cette sagesse, qu'il la demande simplement avec foi. Ça, c'est ce que Jacques 1, 5 nous dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Donc, il y a une sagesse de Dieu. Il y a une sagesse que Dieu veut vous donner. Cette sagesse, toi et moi, on a besoin de la demander. Si nous voulons bâtir la maison de Dieu, si nous voulons que Dieu bâtisse notre propre maison, si nous voulons atteindre nos objectifs et faire ce à quoi Dieu nous appelle à faire dans nos vies personnelles, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Jacques 1,5 dit, si quelqu'un manque de sagesse, je pense déjà que c'est une sagesse de réaliser que l'on peut manquer de sagesse. Donc déjà, la personne qui demande à Dieu la sagesse, il est sage de demander la sagesse. Parce qu'il réalise qu'il a besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et selon son bon vouloir, c'est sa volonté de le faire, sauf que qu'il la demande avec foi. Maintenant, si vous allez un peu plus loin dans Jacques, j'ai pris pour vous la référence et peut-être la vidéo proche va nous aider. Dans Jacques, ok, il est parlé dans Jacques 3,15, alléluia, d'une autre sagesse. Et il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a 3 niveaux dans la sagesse terrestre. Dans la sagesse du monde, il y a 3 niveaux. Premièrement, elle est terrestre, c'est-à-dire qu'elle appartient à ce monde-là, ok? Mais lorsqu'on entretient cette sagesse et qu'on fonctionne selon cette sagesse terrestre, ben vous allez voir que cette sagesse, son deuxième niveau, c'est qu'elle est charnelle. Alléluia. C'est-à-dire que pour y arriver, pour arriver à vos objectifs, alléluia, parce que la sagesse, c'est toujours pour atteindre un objectif, c'est toujours pour faire quelque chose, ben vous allez utiliser des armes qui ne sont pas des armes spirituelles, mais qui sont des armes charnelles. Alléluia. C'est pourquoi on voit des gens qui parlent dans le dos d'autres personnes. C'est pourquoi on voit des gens qui font des complots. Pensez que ces choses n'existent pas même dans le corps de Christ? Ces choses existent. Elles ont besoin d'être dites, elles ont besoin d'être exposées. C'est pourquoi il y a des gens qui murmurent. C'est pourquoi il y a des gens qui se plaignent. C'est pourquoi il y a des gens qui cherchent à créer des divisions. C'est pourquoi il y a des gens qui utilisent de stratèges. Alléluia. Ne pensez pas que ces choses n'existent pas, elles existent. Et Jacques en parle. Et Jacques expose ces choses. Parce que c'est une sagesse qui est charnelle. Cette sagesse, et vous savez, Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, pendant 3 ans et demi, il a dû régler leurs comptes à plusieurs reprises. Il les a formés. Ce n'est pas un problème d'arriver comme cela du monde. Parce qu'ils sont arrivés eux-mêmes de la pêche, ils sont arrivés du monde. Puis ils ont marché avec Jésus. Et Jésus les a repris. Jésus leur a parlé. Combien de fois ils ont joué des coudes? Même à la mort, lorsque Jésus a été crucifié et qu'il est parlé de sa résurrection, que les femmes sont revenues avec le témoignage, mais nous l'avons vu, il est ressuscité. Ils ont dit, oh les femmes, qu'est-ce qu'ils nous racontent les femmes? Et puis quand même, Jean et Pierre et Jean se sont dit quand même, peut-être qu'elles ont raison, on va les voir. Et ils se sont mis à courir sur le chemin pour aller jusqu'au tombeau pour voir la résurrection de Jésus-Christ. Et même là, lorsque Pierre et Jean, ils ont couru sur le chemin, ils ont fait la compète pour savoir qui est-ce qui allait arriver le premier. Écoutez, l'esprit de compétition, c'est démoniaque. C'est démoniaque.
Ça ne peut pas exister dans le corps de Christ. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de compétition dans le corps de Christ. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, si vous avez un esprit de compétition, vous êtes bien malheureux. Et vous serez malheureux à garder et à entretenir cet esprit. Vous serez la seule victime. Pourquoi? Parce que les gens qui ont un esprit de compétition, ils souffrent. Ils souffrent dans leur chair parce qu'ils sont charnels. Vous comprenez? Et donc ils sont malheureux parce qu'ils sont toujours challengés, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va élever à droite et à gauche. Donc si tu es charnel, tu vas être tout le temps dans la souffrance. Tes émotions en venant à l'église, tes émotions en venant au travail vont être toujours chamboulées parce que tu vas être continuellement défié et tu vas toujours vouloir te battre avec des armes qui sont des armes inutiles, qui sont des armes charnelles, terrestres et démoniaques et diaboliques. Moi, je te le dis ce matin dans le nom de Jésus, laisse tomber les armes. Alléluia. Pose tes armes à la croix de Jésus-Christ. Ne te bats pas comme se battent les gens du monde. Cherche la sagesse de Dieu. Cherche la sagesse de Dieu. Seule la sagesse de Dieu va pouvoir t'élever de façon stable. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vous le dis dans le nom de Jésus, pas de compétition. Pas de comparaison. Alléluia. Ne vous comparez pas. Alléluia. Pas d'ambition personnelle. Nous ne voulons pas dans le royaume de Dieu d'ambition personnelle. Il n'y a pas de place dans le corps de Christ qui doit être un corps uni et puissant. Il n'y a pas de place pour des ambitions personnelles. Nous devons être un corps d'élite, concentré vers une seule chose, gagner le maximum d'âmes. Changer le maximum de vies. Amener le maximum de gens au ciel, dépouiller l'enfer et élever le ciel. Dans cette vision et dans cet objectif. Et c'est pour cela que je veux que tout le monde soit à l'école des leaders. Dans cette vision et dans cet objectif, il n'y a aucune place pour l'ambition personnelle. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous utiliser puissamment. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas faire des grandes choses avec vous. Alléluia. Mais il n'y a pas de place pour l'ambition personnelle. Parfois, les gens, ils viennent, ils servent Dieu avec des ambitions personnelles. Ils ont des agendas cachés. Je vais servir. Waouh, ça va m'élever, ça va me placer, ça va me positionner. Mais vous savez, bien souvent, ce n'est pas conscient non plus. C'est inconscient. C'est quelque part entre le conscient et l'inconscient. Mais c'est quand même là. Moi, je vous le dis dans le nom de Jésus, si vous voulez avoir et fonctionner selon la sagesse de Dieu, il va falloir que vous demandiez sincèrement à Dieu de purifier votre cœur. Que Dieu vraiment lave vos cœurs de tout ce qui est charnel. Tout ce qui est charnel, c'est tout ce qui excite, tout ce qui passionne et tout ce qui fait mal. Quand on marche la marche de l'esprit, on marche dans la joie, dans la paix. Regardez quel est le fruit de l'esprit. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la douceur, la bienveillance, la bénignité, la tempérance, la persévérance et la foi. Et Dieu est pour ces choses. Donc la marche par l'esprit, c'est une marche dans laquelle on est cool. On est cool. On est bien. On est serein. On est bien dans ses baskets. Mais à chaque fois que tu es torturé, tu es tourmenté, tu es sorti de la sagesse divine. Tu es sorti des fruits de l'esprit pour être dans les œuvres de la chair. Alors les œuvres de la chair, waouh, elles sont ténébreuses. Elles sont mauvaises. Elles sont charnelles. Elles sont démoniaques. Et ces œuvres de la chair, quand elles sont dans ton cœur, tu es malheureux. Tu te sens moins que rien. Tu as envie de te battre. Tu as envie de te justifier. Tu as envie de la première place. Tu as envie de te venger de tout le monde. Tu as envie d'exprimer ta colère. Tu as envie... Tu es plein d'amertume. Tu as envie de tordre le cou de ton responsable. Comment ça se fait qu'il ne te voit pas? Comment ça se fait qu'il ne te respecte pas? Comment ça se fait qu'il ne te donne pas la place? Hey! Il y a quelque chose qui doit changer dans ton cœur.
Tant qu'il y a ces choses qui sont dans notre cœur, je vais te dire une chose, Dieu nous aime. Il t'aime quand tu es charnel. Il t'aime quand tu es charnel. Et il t'aime quand tu es spirituel. Mais quand tu es charnel, aussi longtemps que tu es charnel, il ne peut pas ouvrir la porte pour toi. Mais il t'aime. Mais il ne peut pas ouvrir la porte pour toi, mais il t'aime. Il ne peut pas te faire avancer, mais il t'aime. Il ne peut pas te faire progresser, mais il t'aime. Et tout ce truc-là peut rester longtemps au placard. Et tu peux rester longtemps dans ton placard tant que tu n'apprends pas ces leçons. Tu as besoin de monter dans la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est David et Saül. Waouh! Saül, c'est l'homme, le roi, qui finalement se trouve en place, en poste pour Dieu. Il n'en a rien à faire. Il en a à faire que pour lui-même. C'est que pour sa bouche, c'est que pour lui. Il veut que pour lui sa place, son positionnement, son honneur, son respect. Dieu ne peut pas rendre prospère cela. Dieu ne peut pas. Il n'en a rien à faire, vraiment rien à faire du royaume de Dieu. La seule chose qui compte, c'est son image. La seule chose qui compte, c'est sa place. La seule chose qui compte, c'est qu'il soit respecté. Et quand Nathan vient et le confronte, et qu'il lui dit la royauté va être enlevée, va être donnée à un meilleur que toi, il s'accroche à lui, il déchire son vêtement et il lui dit non, ne me fais pas ça devant les gens. Il est encore en train, à ce moment-là, alors qu'il se fait réprimander, il devrait se jeter aux genoux du prophète et pleurer sur lui-même et se repentir pour avoir une chance de sortir de cette terrible impasse dans laquelle il est maintenant. Il devrait se repentir sur son cœur, mais encore il attrape le vêtement du prophète et il dit non, ne me fais pas ça en public, ne me fais pas ça devant les gens. Jamais dans tout son service pour Dieu, il n'a eu aucun intérêt de glorifier Dieu. Et parfois, on peut servir Dieu comme ça. Waouh! Mais on se trouve au placard, on n'avance pas, on ne progresse pas. Il faut monter dans une sagesse supérieure. David n'était pas comme ça. David avait un autre leadership. David, il était passionné par Dieu. Et vous savez, les gens, moins ils sont à propos d'eux-mêmes, moins ils sont concernés par eux-mêmes, leur image, et plus Dieu les élève facilement. Plus Dieu ouvre le chemin pour eux. Plus on est concentré sur soi, et puis moins on y arrive, puis on devient frustré, puis on devient de plus en plus frustré. Moi, j'aimerais parler aux gens frustrés aujourd'hui. Très sérieusement. Non. Vous savez, la frustration n'a pas de lèvres. La frustration ne se voit pas. Elle est dans le cœur. Elle est cachée. Elle est subtile, mais elle est méchante. Elle est violente. La frustration pousse au meurtre. La frustration pousse au crime. La frustration divise les gens. C'est caché à l'intérieur. C'est un serpent à l'intérieur du cœur. J'ai eu de la frustration, je sais ce que c'est. J'ai appris à la vaincre dans le nom de Jésus. J'ai appris à réaliser que la frustration, c'est vraiment un serpent qu'il faut vaincre. C'est un démon qui vient dans le cœur des gens et qui les anime. Il faut lutter contre cela. Quand la frustration vient dans ton cœur, tu es humain, tu peux avoir de la frustration. Quand elle vient dans ton cœur, tu dois apprendre à la rejeter. Tu dois apprendre à dire non, je résiste, je dis non à ces émotions. Je veux m'humilier sous la main de mon Dieu. Il y a des gens qui vivent dans la frustration. Et je te le dis, si tu fais un service pour Dieu et que tu es dans la frustration, waouh, c'est le temps que tu ploies tes genoux vers Dieu et que tu dis, Seigneur, libère-moi de cet esprit qui est un mauvais esprit. Le problème n'est pas chez les autres. Le problème, il est en moi. Et je te demande de me délivrer, moi. Je veux plus souffrir ça. C'est terrible, la frustration. C'est vraiment démoniaque. C'est ce que Judas avait. Il avait de la frustration. Judas était plein de frustration. Mais il n'a pas dominé sur cela. Caïn était plein de frustration. Mais il n'a pas dominé sur cela. Vous comprenez? Il y a des choses sur lesquelles il faut dominer. C'est la sagesse. C'est une sagesse qui est terrestre, qui est charnelle, et finalement qui termine par être diabolique. Qui fait du mal à l'œuvre de Dieu. C'est une sagesse qui est perso. Moi, mon jeu, qui est tourné vers soi, vers sa propre réussite. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le corps de Christ. Dans le corps de Christ, on est une équipe, on est tous ensemble.
On est une famille. On est là pour s'encourager les uns les autres. Le faire, Église, le faire. On est là pour s'élever les uns les autres, pour dire, vas-y, je suis avec toi. Course ta course. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on est là pour les âmes. On est là pour que les gens soient sauvés. Il n'y a pas autre chose qui doit animer le cœur de l'Église. Le cœur qui bat de l'Église doit être les âmes. Mais ça ne doit pas être toi. Si c'est toi, tu es à côté de la plaque. Tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris le message de Dieu. Peut-être tu as besoin de te convertir. Peut-être tu as besoin de revenir à Dieu. Wow. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, merci Seigneur. Wow. Regardez avec moi tout le passage de Jacques 5, parce que ce passage, il m'a quand même beaucoup touché. Jacques 3, pardon. Vous allez voir que ce que je viens de dire est résumé tout dans Jacques 3. Jacques 3, prenez-le à partir du verset 13. On va le lire ensemble. C'est bon de lire la parole de Dieu. Si vous y êtes, dites Amen. Jacques 3, verset 13. Alléluia. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec de la douceur et de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, c'est-à-dire un zèle qui est poursuivi, qui est conduit par de l'amertume. C'est pas un zèle qui est pur, c'est un zèle qui est amer. C'est du zèle, oui, mais amer. Vous comprenez? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, parce que ce zèle va amener des disputes, ce zèle va amener des murmures, ce zèle va amener des contestations, ce zèle va amener de la rébellion, ce zèle va amener des divisions. Waouh! C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce que fait aussi le zèle amer, c'est qu'il fait que les gens se glorifient. Et là, l'apôtre dit, ne te glorifie pas et ne mens pas contre la vérité. Arrête de raconter des histoires. Arrête de mentir. Arrête de mentir aux gens. Arrête de raconter des histoires. Arrête de te glorifier. Parce qu'un zèle amer fait que les gens se glorifient. Waouh! Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Regardez ce qui est verset 15. Car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a aussi du désordre et toute mauvaise action. Et la sagesse d'en haut est première, alors que la sagesse d'en haut est premièrement pure dans le cœur, pacifique, paisible, modérée, c'est-à-dire équilibrée, conciliante, cherchant toujours à construire des ponts avec les gens, établir des relations. Elle est pleine de miséricorde. Amen. Donc pleine d'amour pour les autres et pleine de bons fruits. Elle est exempte de duplicité, être double, duplicité, être caché, duplicité. Aidez-moi avec le mot duplicité. Hypocrisie, ça vient après. Elle est exempte de duplicité. La duplicité, qui est-ce qui peut me donner plusieurs synonymes? Comment? Compromis? Tromperie, ah oui, ok. Elle est pleine de tromperie. Quand on porte un masque, on est double, on est caché. La duplicité. Waouh. Donc cette sagesse, elle est pleine de duplicité et elle est pleine d'hypocrisie. Waouh. Mais le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Waouh. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je vous parle comme une mère ce matin. Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes en connexion avec des gens. Je dis ça, mais alors vraiment, je dis cela. Je n'ai pas prévu de dire cela, mais c'est un conseil. Vous êtes connecté avec des gens
Et les gens qui vous parlent, qu'ils soient dans l'église, en dehors de l'église, ou au travail, ou dans n'importe quelle sphère que ce soit, ok? Ce sont des principes qui sont valables pour la maison, le couple, qui sont valables pour le travail, qui sont valables pour le service pour Dieu. Mais vous êtes connecté avec des gens qui vous parlent et qui mettent un zèle amer dans votre cœur. Vous savez, il y a des gens, on les écoute, et après, quand on les écoute, on en a après toute la terre. On épouse leurs problèmes. Vous comprenez? Ils vous parlent de sœur un tel et frère un tel. Vous n'avez jamais aucun problème avec les frères un tel, sœur un tel. La personne vous parle et elle met un poison dans votre cœur. Et quand vous regardez sœur un tel et frère un tel, et même 5 ans après, c'est très très dangereux. C'est vraiment du venin de serpent. Et je vous dis dans le nom de Jésus, vous devez faire taire ces langues. Vous devez faire taire, vous devez vous éloigner de ceux qui critiquent. Vous devez vous éloigner de ceux qui divisent. Vous devez vous éloigner de ceux qui ont des paroles de duplicité et qui jettent dans votre cœur un venin. Un venin. Waouh. Un venin. Savez-vous qu'on se souviendra beaucoup plus longtemps des paroles méchantes qu'on a dit sur quelqu'un, qu'on a entendu, plutôt que des qualités, des compliments. On n'a pas le droit de parler en mal des gens. Et moi, je vous le dis, mettez un scotch sur votre bouche. Et si vous avez dit quelque chose en mal à propos de quelqu'un, vous avez parlé trop vite, vous étiez dans la passion, allez revoir la même personne et dites-lui, tu sais, j'ai dit ça, mais je m'en repens. Je n'aime pas ce que j'ai dit à propos de cette personne. C'était sous l'effet de la colère. Très, 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 très important de faire ça. Non, ce que j'ai dit, c'est pas juste, c'était pas dans l'amour, non, c'est pas bien ce que j'ai dit. Premièrement, que de votre bouche ne sorte pas de venin. Et deuxièmement, que vos oreilles n'entendent pas du venin. Séparez-vous de tous les gens qui vous séparent. Séparez-vous des gens qui vous séparent de Dieu. Séparez-vous des gens qui vous séparent de la maison de Dieu. Séparez-vous des gens qui vous séparent de moi. Hey, je vous le dis dans le nom de Jésus. Séparez-vous des gens qui mettent du venin dans votre cœur. Vous êtes victime de leur propre amertume. Vous êtes victime de leur propre compétition. Vous êtes victime de leurs propres sentiments charnels et diaboliques. Alléluia. Alors que vous êtes innocent. Vous n'avez rien à voir avec toute cette histoire. Mais discernez les cœurs. Discernez les cœurs. Protégez-vous. Parce qu'ils sont en train d'avorter votre course. Ils sont en train d'avorter ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ils sont en train de détruire le fruit que Dieu a bâti dans votre cœur. Alléluia. Waouh. C'est tellement important. C'est des choses que l'on sait, mais c'est tellement important de les réentendre. C'est tellement important de les réentendre. Waouh. Alléluia. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, alléluia. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Donne-nous ta sagesse, Père. Alléluia. Nous voulons ta sagesse. Alléluia, alléluia. Demandez à Dieu la sagesse. Serenema shakalama sororo shikarama kororo shikalama sororo sororo sororowe keremanani ananama sororowe. Alléluia. Ô Père éternel, nous voulons prier ce matin. Shakama sororowe. Nous voulons prier pour recevoir cette sagesse surnaturelle. Non seulement l'intelligence, mais l'habilité, la grâce de faire. Et nous voulons détruire tout ce qui contamine la sagesse, tout ce qui vient détruire les fruits, les bons fruits de Dieu. Alléluia. L'ennemi aimerait détruire, oh, alléluia, ce bon pays dans lequel Dieu veut te faire rentrer, un pays de lait et de miel, un pays avec des fruits, des grands fruits. Alléluia. Qui est ta terre promise. L'ennemi aimerait détruire ce fruit. Et parfois, il utilise des gens ou il utilise tes propres passions, les choses qui ne sont pas
circoncis dans ton cœur. Alléluia. Pour te séparer de ta destinée, pour te séparer du plan de Dieu. Mais reçois ce matin le conseil de Dieu. Parce que Dieu ne veut que te faire prospérer. Car Dieu ne veut prendre que soin de toi. Alléluia. Il veut t'amener dans ta destinée. Élevons nos mains vers le ciel et demandons-lui cette sagesse. La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Alléluia. La Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse de Dieu qu'elle est affermie. Oh Éternel, nous demandons ta sagesse ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui veut la sagesse de Dieu? Seigneur, j'ai tant besoin de ta sagesse ce matin. Oh, dans ma vie, Papa. Seigneur, je veux détruire cette sagesse diabolique, charnelle et démoniaque. Je veux me repentir de toutes ces œuvres démoniaques. Et Seigneur, je veux embrasser ta sagesse. Alléluia. Parce que je sais que tu as un plan plus grand pour ma vie. Et je sais que tu as un plan plus grand pour la vie de tes enfants. Alléluia. Ô Père, et je prie dans le nom de Jésus qu'ils entrent dans leur destinée. Qu'ils reçoivent la sagesse de Dieu pour leur famille. Qu'ils reçoivent la sagesse d'en haut pour leur couple. Qu'ils reçoivent la sagesse d'en haut pour leurs entreprises. Et qu'ils reçoivent la sagesse d'en haut pour le ministère. Pour faire le service de Dieu. Ô Père. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, alors que je préparais ce message, il m'a dit 1 mois de prière pour la sagesse. Alléluia. Et donc je décrète à la fin de ce message 1 mois de prière de toute l'Église pour avoir la sagesse de Dieu. Demandez à Dieu la sagesse avec foi et croyez que Dieu vous la donne. Et n'hésitez pas à confronter votre cœur. Confrontez les problèmes cachés internes de votre cœur. Et demandez à Dieu de l'aide. Dites, Seigneur, délivre-moi de ces émotions. Délivre-moi. Confrontez. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que toute l'Église prie pendant 1 mois. Jusqu'à fin mars, cette prière-là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.